Bonjour à tous. On va faire un exercice simple pour débutants. Simple, oui et non. Enfin, c'est vraiment, c'est pas compliqué. On va faire cette espèce de pièce qui pourrait être, par exemple, une grille d'écoulement dévié, un truc comme ça. Il suffirait de la terminer là, ici avec un truc pour lever. Enfin bref, voilà. On va pas modéliser un objet, vraiment. On va voir comment on s'y prend pour modéliser ça, voilà. Il y a plusieurs méthodes, évidemment, mais je vais vous en montrer une vraiment très très simple pour obtenir quelque chose de propre. Allez, on va sortir de là et on va ouvrir un nouveau fichier. Hop, voilà. Et je vais vous mettre, ce coup-ci je ne vais pas oublier, les touches du clavier. Hop, qui doit être... je ne sais plus. Où c'est que je les ai? Ici. Voilà. Hop là. Clavier souris. Alors, on va partir là j'ai 18 trous dans le modèle que je vous ai donné. Donc on va partir ici, on va partir d'un cercle. Voilà, et on va lui mettre ici 18 sommets. On va se mettre en vue de dessus. Voilà. On va passer en mode sommet, voilà, en mode édition, puis on va faire ES, puis voilà, on va faire un truc à peu près comme ça, voilà. Ouais. Après on pourrait faire la taille qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire d'abord, parce que sinon, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, mais on y arrive quand même, et après je vous montrerai comment l'idéal c'est de bien démarrer, quoi. Donc là déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se mettre ici une boucle ici pour avoir la taille dans ce sens de nos lumières qu'on va faire, voilà. Et puis ça, maintenant on va prendre l'outil de sélection et on va venir effacer ici tout ça, voilà, X face. Et on va partir de cette face. Et alors on pourrait utiliser le modificateur tableau réseau, ouais, comme vous voulez. Et puis avec un empty faire tourner. On va tout simplement utiliser les copies en rotation. Là, ça marche très bien pour faire ce truc là. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc on va faire des CTRL R ici. On va mettre 2. Voilà. Là je vais passer en mode sommet. Je vais sélectionner ces deux et je vais les écarter pour qu'ils arrivent approximativement à la même largeur qu'ici. Voilà, qu'on soit à peu près comme ça. Voilà, bon. Maintenant, je vais en mettre 2 ici. Voilà. Et je vais venir sélectionner ici ces deux-là, et je vais les étirer comme ceci. Voilà. Et là, je vais donc faire ce qu'il ne faut pas en premier. Je vais venir enlever ces faces ici. Voilà. Alors, et là maintenant, je vais faire tourner. Voilà, donc l'origine, vous voyez, de mon objet est restée au centre, puisqu'on n'y a pas touché, vu qu'on était parti d'un cercle. Donc l'origine est au centre, c'est parfait. Il faut toujours avoir le curseur au centre quand vous démarrez un truc comme ça. Et là, on va faire des copies en rotation, ici. Alors je prends ici, je fais glisser, je fais copier en rotation, je clique juste un coup ici, voilà. Là, je fais utiliser copie. Là, j'en mets 18. Voilà, et je veille bien ce qui est 360 ici. Voilà. Là maintenant, hop, je reviens là et je sélectionne tout et je viens enlever les doublons parce qu'ici on a créé des doublons pour fermer. Donc maillage. Nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, on a quelque chose de propre, terminé. Alors, ce qu'on va faire de suite, on va faire 2 cercles là, ici. Parce que vous voyez, c'est pas circulaire. Hein. Donc, on va prendre ça, on va faire boîte à outils, cercle. Voilà, pareil ici. Boîte à outils, cercle. Alors vous allez me dire, ben ça y est là, c'est bon, oui, mais bon, vous voyez, c'est pas joli. Il faudrait qu'on mette une subdivision de surface maintenant pour arrondir tous ces cercles-là. Donc on va le faire.
subdivision de surface, et je vais en mettre à un seul étage, la subdivision. Ouais. Vous voyez, c'est bien, mais on obtient des trucs qu'ici, c'est pas droit, ici. Voilà, et ça, c'est le problème, c'est pour ça qu'on est mal parti. Ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est venir mettre des boucles ici. CTRL R, ici, pour venir retendre. Voilà, pareil là. D'accord. Et puis, pareil de l'autre côté, ainsi de suite, se les faire à tous un par un. Alors, il y a une autre solution. Enfin, il y a, là c'est la solution de dépannage. C'est trop tard, on l'a fait, on n'a pas envie de recommencer. Je vais vous faire voir quand même comment on peut se sauver. Mais sinon, je vais vous faire voir comment il faut bien partir pour pas avoir ce problème-là. Allez, CTRL Z, voilà. Donc, on va tout simplement, ça, on va le baisser un petit peu, là, comme ceci. Voilà. Je vais me remettre en vue 7. Et je vais ajouter, alors toujours notre curseur au centre, hein, je vais ajouter un maillage de type cercle encore, hein, voilà, que je vais réduire là, et que je vais venir mettre ici, vous voyez, à cette distance là, voilà, et puis je vais le dupliquer, Shift D, alors je vais même passer en mode édition, voilà, comme ça la duplication, je n'aurai pas besoin de joindre après, Shift D, S, et je fais pareil de l'autre côté avec un autre cercle comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais peut-être pouvoir descendre ça un petit peu. Je sélectionne ici ma grille là. Je la passe en mode édition, je la sélectionne. J'appuie sur CTRL et je viens sélectionner les deux autres cercles ici. Voilà. Je me remets en vue 7 et je fais une projection couteau là. Maillage, projection, couteau. Et hop, magie. Ça y est, vous voyez, nos lumières sont propres. Là, j'ai fait X, supprimer, voilà. Donc si vous voulez que ce soit encore plus joli, vous mettez une subdivision à 2 ici. Vous obtenez des... Voilà, et après, on verra, on va partir là, et puis je vous ferai voir pour l'épaisseur, après pour mettre des biseaux autour, pour que ce soit beau. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment il faudrait faire au départ, pour éviter de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire mettre les deux cercles, la projection couteau. Vous allez me dire, c'est pas compliqué à faire. Hein. Allez, on enlève tout ça. Hop, voilà. Et là, on va donc ajouter, on va recommencer à ajouter un maillage de type cercle. On va le passer en mode édition. Voilà, on va faire ES comme on a fait précédemment. On fait la même chose. Là, on va lui faire les CTRL R ici, CTRL R ici. Voilà. Puis là, maintenant, on va passer en mode face là et on va venir supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. Voilà, pour en garder qu'une ici. X face. Voilà. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire comme on a fait précédemment. CTRL R. 2 ici. Hop. Là, je fais ça et j'écarte pour retomber à peu près ici sur la même dimension. CTRL R ici, j'en avais mis 2 tout à l'heure. Voilà. Et puis là, je prends ici ça, hop, ça, attendez, pardon, hop, et j'écarte un petit peu de manière à arrondir les gens là. Et là, maintenant, ce qu'on fait, vous venez faire CTRL R ici, voilà, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, et ici. Alors, attention, ça aussi, ne pas le faire après quand on a fait le trou, parce que vous n'aurez pas la même distance, vous serez obligé de faire un CTRL R ici, un là, un là, un là. Et ici, entre là et là, vous n'aurez pas forcément la même distance. Et après, ça n'ira pas. Quand vous allez faire votre T que là, on a la même distance. Voilà, là maintenant, on va venir supprimer les faces dont on n'a plus besoin. Ici. C'est tout ça. Voilà. X face, et voilà. Et là maintenant on va refaire la même opération que tout à l'heure. On va faire une copie en rotation,
Voilà, je clique un coup ici. Donc là, ça a gardé en mémoire les 18, c'est bon. Utiliser copie, 360, c'est bon. Je sélectionne tout et je fais, je viens là, maillage, nettoyer, fusionner par distance. Voilà, et là maintenant j'arrondis tout le tour là. Hop, je sais me mettre en mode arrête. Hein. J'arrondis tout le tour. Boîte à outils, cercle, idem ici. Boîte à outils, cercle. Voilà. Et là maintenant, si je mets une subdivision de surface, ça va rester bien tendu, il n'y aura pas de problème. Et subdivision de surface. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Alors, on va maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de l'épaisseur. Donc je vais ajouter ici un modificateur. Alors là, je pourrais appliquer maintenant ma subdivision, je peux l'appliquer. On peut en mettre, oui, on pourra en mettre une ou deux. Avec une, on est pas mal là quand même. Donc j'en laisse une et je l'applique. Voilà. Puis derrière, là, je vais mettre maintenant un solidifié. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça. C'est une toile fine, on va dire, par exemple. C'est bien. Je vais appliquer. Voilà. Et là, ici, si on veut vraiment bien fignoler le travail, il faudrait qu'il y ait des biseaux partout. Donc là, on va pas s'amuser à faire les biseaux un par un. On va utiliser le modificateur biseau, tout simplement. Voilà, biseau. Alors là, attention, parce que on va passer ici. Passer ici en mode objet ou passer en filaire. En mode objet. Et ça vous permet de voir que les biseaux, ils se sont pas faits. Parce que pourquoi? Alors déjà, il faut en mettre deux là. Parce qu'on est beaucoup trop grand là, vous voyez. Ça, c'est beaucoup trop grand, ça va se chevaucher, donc on va descendre. Ici, la valeur, on va mettre 0.01 déjà pour voir ce que ça donne. C'est encore trop grand, vous voyez. Ça bouge pas. Ça veut dire que Blender est arrivé à fond, il superpose et c'est pas bon. Donc il bloque, donc on met encore plus petit. Ah, là, vous voyez, c'est bon. Là, j'ai des biseaux tout le tour, partout. Vous voyez, ça c'est impeccable. Voilà, donc là, je peux appliquer mon modificateur biseau maintenant. Voilà. Et puis, ici, je vais renlever le filaire en mode objet. J'en ai plus besoin. Et voilà. Et là, vous pouvez faire un ombrage lissé. Et là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, il faut venir jouer ici sur. Alors, vous pouvez passer sur un auto, mais ça ne change pas grand-chose. Il faut venir jouer ici sur cette valeur. Là, descendre. Jusqu'à que voilà, vous obteniez quelque chose de propre. Et voilà, ça y est, vous avez votre grille. Voilà, tout petit exercice simple, mais ça, pour ce qui débute depuis peu, eh ben, c'est pas inutile. C'est des petits trucs à savoir. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.